Tu es un jouet, tu ne peux pas voler. Bravo. Non mais bravo, parce que faire évoluer un personnage comme ça, sans vraiment le faire évoluer, comprendra qui pourra, pour ceux qui ont vu le film, non moi je dis bravo. C'était une très très bonne idée ce truc. Visuellement pas mal en plus. Tu te dis bah oui, c'est logique, ça aurait très bien pu se faire. Et c'est une très bonne modernisation du jouet en fait. Voilà, tu te dis vraiment ouais derrière il y a peut-être une entreprise qui aurait pu faire ça pour faire évoluer son jouet justement, le rendre plus technologique et non pas désuet et tout. Enfin franchement, non, bravo, bonne idée. Pourquoi je commence par ça? Parce que c'est la seule bonne chose du film. Oh là 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 là. Alors, bon, tout de suite. Avant d'être dans le négatif, ce n'était pas aussi chiant et long que Vaiana. Ce n'était pas aussi décevant que Zootopie 2. Euh, c'est pas le film où on s'emmerde le plus, parce que j'ai revu Le Voyage d'Arlo il y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours, ou hier, je crois, hier soir, je sais plus. Bref, voilà. Il y a pire, évidemment. Mais franchement, là, je peux le dire, ça y est, on a l'épisode de trop. On pouvait déjà se le dire pour le 4, parce que bah, personne ne voulait de ce 4, mais au moins, ça va. Personnellement, en tout cas, je le trouve bon. Et puis, il nous propose une deuxième bonne fin, totalement gâchée par ce film. Parce que Woody revient, rassurez-vous, mesdames et messieurs, Woody revient, allez le voir, c'est trop bien. Non. Lui-même le dit à la fin. Quelqu'un lui, oui, je trouve que c'est Beau qui lui demande alors du coup tout s'est bien passé, vous en êtes sorti? Et lui il dit oh oui, il n'y avait qu'à suivre Jessie. Voilà. Cette phrase résume l'utilité de Woody dans ce film. Il n'y avait qu'à suivre Jessie. Au départ, j'avais entendu que Jessie était plus mis en avant et que voilà, wokisme, je ne sais quoi. Moi, je dirais juste qu'en fait, on l'a ramené et on a gâché la fin du 4 pour rien. C'est surtout ça le truc qui me dérange là-dedans. Parce que pourquoi pas donner les rênes à Jessie désormais. Surtout qu'en plus, bah, c'était déjà un petit peu préparé dans le 4, donc, parce que Bonnie joue plus avec et tout, enfin voilà. Donc c'est cohérent. Et je me dis encore une fois, pourquoi pas? Surtout qu'en plus, bah, il est plus là. Donc le ramener pour rien lui donner à faire, bah non, en fait, ne le ramenez pas du tout. Donc évidemment que Jessie aurait été plus mise en avant parce que bah, on aurait suivi ce groupe avec Bonnie plutôt que Woody jouet errant. Donc dans tous les cas, c'était logique que ça allait partir là-dedans. Mais si vous voulez ramener un personnage qui a fait ses adieux, faites qu'il soit utile. Et littéralement en plus, il vient parce qu'il croit qu'on l'appelle à l'aide. Parce que oui, alors, oh putain, tellement de trucs décevants et nuls. Déjà, ils font leur adieu dans le 4, mais ils peuvent communiquer avec des Tokiwoki. Depuis quand? Parce qu'à la fin du 4, il ne se passe pas... Enfin, il ne balance pas un Tokiwoki à Woody pour rester en contact. Donc ça veut forcément dire qu'un des deux groupes a fait le chemin vers l'autre pour tendre à un Toki. Donc je comprends pas. Déjà d'une. Donc déjà ça, voilà. Ils ont fait leur adieu. Mais finalement, bah non, on casse leur adieu déjà en ramenant Woody, mais même avec ses Tokiwoki. Donc déjà c'est nul. Donc là où je voulais en venir avec ces Woki, c'est que du coup en plus, Woody revient dans ce film parce qu'il croit qu'on l'appelle à l'aide. Parce qu'à un moment, ils sont en train de parler voilà, avec Jessie, avec ses Tokiwoki, là, et il y a des fritures sur la ligne, il passe sous un tunnel, et ce qui fait qu'il n'a pas tous les mots, et il entend juste besoin, renfort. Du coup, il y va. Sauf qu'on avait absolument pas besoin de lui. Et donc, voilà. Pourquoi on l'a ramené? Pour sécuriser des entrées? Genre, venez, c'est pas wokiste, on n'a pas remplacé Woody par Jessie, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont ramené, mais c'est décevant et c'est nul. Voilà, très clairement. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, parce que, bon, il y a toujours des petites histoires au début de... Enfin, toujours. 2 films sur 4, avant ce film-là. Donc la moitié, il y avait toujours 2 petites histoires où on comprenait pas trop ce qui se passait. Dans le 2, avec le jeu vidéo, et dans le 3, avec Andy qui joue avec ses jouets, mais de façon un peu cinématographique, pour ce qui est de notre point de vue. Donc on comprend pas ce qui se passe au début, puis d'un seul coup, tout fait sens. Je pensais qu'il y aurait la même chose avec tous ces buzz au début du film, et finalement non. Ces buzz-là, alors toute cette histoire avec les buzz-là pendant... Enfin, jusqu'à ce qu'ils soient enfin utiles, et que tu comprends enfin à quoi ils vont servir, enfin voilà, ils vont aider les personnages au bout d'un moment. Parce que moi je me suis dit, bah, ça va être quoi, une menace? Enfin, je comprenais pas. Et vraiment, le fait qu'il y ait l'histoire principale et un groupe qui a rien à voir avec le groupe principal dans leur coin, en train de faire leurs choses et tout, généralement de l'humour,
pour le spectateur, bah, franchement, ça m'a rappelé vraiment beaucoup l'Âge de glace. C'est exactement la même chose. Tu suis le groupe qui vit l'action, qui fait avancer l'histoire, et à côté, t'as Scrat qui fait des conneries de son côté. Donc voilà. Mais sauf que voilà, ils finissent quand même par avoir un but, un rôle, et à aider nos personnages, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, ils ont une bonne fin avec la scène intergénérique, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, trahison au niveau des personnages. Il y a un moment, Jessie s'enferme dans la valise de Bonnie pour la suivre à une soirée pyjama. Donc, petite question que je me pose, elle n'a plus peur d'être dans le noir, c'est bon? Elle a surmonté sa peur? Parce que jusque dans le 3 et le 4, enfin le 4 j'ai un doute, mais il me semble quand même. Mais en tout cas, jusque dans le 3 quand même, quand elle est dans le carton pour la garderie, dans le noir et tout, ou dans le sac poubelle, je sais plus, enfin il y a un moment, elle est pas très bien quoi. Donc on sentait que ça c'était pas toujours géré, elle avait toujours ses petites peurs et tout. Donc là on peut se dire, oui mais c'est pour Bonnie. Ouais, d'accord, si vous voulez. Et le pire, c'est que voilà, du coup, comme elle rentre aussi facilement dans cette valise, je sais pas, ils auraient pu. Parce qu'en plus, on voit vraiment son point de vue, donc c'est vraiment tout noir. C'est pas comme si elle avait, je sais pas, écarté un petit peu la fermeture éclair pour laisser un peu de lumière entrer, ce qu'on aurait compris du coup, ce qui aurait été possible. Elle aurait pu très bien le faire. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Mais en fait, avec ça, cette trahison, on va dire, t'as l'impression qu'ils l'ont oublié. Sauf que non, ils y font à nouveau référence dans le film parce qu'après, des jouets essayent de lui faire comprendre quelque chose en lui disant non mais tu sais pas ce que c'est, enfin mets-toi à leur place, d'être dans le noir c'est pas facile et tout, enfin t'aimerais qu'ils retournent dans le noir, je sais plus, enfin un truc comme ça. Donc clairement avec sa réaction tu vois qu'ils font allusion à son passé, le fait qu'elle aime pas être dans le noir et tout, enfin voilà. Donc bizarre. Ensuite oui un petit truc con, Woody et Buzz qui s'accrochent. Excusez-moi. J'allais dire qu'ils s'accrochent au scénario en mode s'il vous plaît, on veut servir quelque chose. Mais non, en fait, ils s'accrochent à la voiture des parents de Bonnie pour qui vont. Parce qu'ils ont reçu un message sur leur tablette pour venir chercher Jessie et Pile-Poil. Et on a trouvé ceci, cela. Donc, du coup, ils s'accrochent à la voiture pour les accompagner, illégalement, clandestinement. Et tu vas me faire croire que pendant toute la route, il y avait personne derrière eux pour les voir, pour voir deux jouets accrochés à une voiture. Un petit peu bizarre. Bon, après tout, il y a des camions qui font ça, hein, même dans notre vie à nous. Donc pourquoi pas, hein, mais c'est bizarre quand même. Franchement, j'ai trouvé que déjà dans le 4, mais même là dans le 5, c'est même pire, je trouve que les jouets ne sont absolument plus autant inquiétés par le fait d'être découverts par des humains. Je ne parle pas, évidemment, ne me dites pas dans les commentaires, mais t'as pas compris, tu vois pas qu'ils sont dans leurs écrans et du coup ils voient pas les jouets. Je parle pas de ces scènes-là où les humains ne voient pas les jouets parce qu'ils sont scotchés à leur écran. Non, je parle des moments où ils sont dans la rue, dans les jardins, je ne sais quoi. Il y a un gag sympa, ils sont tous sur, c'est une trentaine de jouets, peut-être même plus, 50, sur la route en train de courir, et là d'un seul coup, voiture! D'ailleurs, c'est le camion de Pizza Planet. Et en plus, c'est voiture, puis hop, ils s'arrêtent d'un seul coup, la voiture passe, puis ils se remettent, voilà. C'est un bon gag sympa, mais bon. C'est vraiment, dans ce film-là, ils en ont plus rien à foutre d'être découverts. Et justement, j'ai l'impression que ce film aussi répond un peu à comment dire, l'incohérence que certains ont trouvé sur Internet en disant mais pourquoi Buzz, s'il se prend pas pour un jouet dans le 1, si pour lui c'est un vrai ranger de l'espace, pourquoi il arrête de bouger quand Woody est là, quand Andy est là? Bah du coup, ce film répond un peu à la question parce que il y a un moment des jouets, bah, c'est eux justement, ce sont les Buzz, ils s'arrêtent parce qu'un humain approche. Et puis ils se posent la question, mais pourquoi on s'est tous figés? Et après, bah, ils se répondent entre eux, ah oui, il faut se méfier des humains. Enfin voilà. Donc tu sens que c'est un truc de jouet ou un truc inné en fait. C'est vraiment, c'est comme pour nous respirer et tout. Ils le savent dès la naissance peut-être, je sais pas. Il faut pas que les humains les repèrent en fait. Donc voilà. Ils ont réglé une incohérence. Super, ouais, on est content. Ensuite, globalement, au niveau humour, le film n'est pas très généreux. J'ai pas rigolé une seule fois, j'ai pas eu de fou rire. Même ma copine, pourtant, elle s'est bien marrée sur les films d'avant. Peut-être pas le 1 et le 2, peut-être juste des petits rires, mais en tout cas, le 3 et 4, il y a eu des bons gros fous rires, des bons rires aux éclats. Mais alors là, encéphalogramme plat. Il y a eu quelques rires dans la salle, mais c'était pas non plus. Les gens n'étaient pas hilars non plus, au point qu'on n'entende plus les dialogues ou quoi. J'ai soufflé du nez 2-3 fois, voilà, il y a 2-3 bons gags. Oui, quand les jouets électroniques font chier Jessie, quand elle leur parle à travers la porte parce qu'elle doit s'excuser, tout ça et tout, voilà, c'était rigolo. Buffalo Bid, pour Woody qui a grossi, j'ai trouvé le jeu de mots sympa.
Et il y a peut-être, ouais, 2-3 autres trucs comme ça, mais franchement, c'est bien décevant. Tout le monde disait le chiffre 4 dans une saga, c'est le chiffre qui porte malheur. Non, le 5, c'est pas mal aussi, hein. Bon, oui, il y avait déjà Die Hard 5, Terminator 5, mais là, ouais, Toy Story 5 et L'Âge de glace 5, là, quand même. Attendons de voir le 6. Mais là, ouais, franchement, bof. Dans la catégorie humour nul, une nouvelle référence à Star Wars, 2 nouvelles d'ailleurs. Mais il y a un moment, Buzz dit à tous les autres Buzz, vous n'êtes que des jouets, enfin, vous n'êtes pas des vrais rangers de l'espace. Donc il ne le croit pas, et lui il dit, lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Comme Vador qui dit à Luke, voilà, lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Et à la fin, il y a une autre référence, encore une fois, où il dit, ou à la fin, ou alors c'est juste après ça, je sais plus. Mais du coup, il dit, ah oui, au fait, spoiler, Zurg, c'est votre père. Non, 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 voilà, tous ensemble. D'accord, si vous voulez. C'est pas drôle. À la fin, il y a une scène chaude larmes. Il y a une scène comme ça faite exprès pour faire pleurer. C'est une scène où on apprend que Emily, le premier enfant de Jessie, a nommé sa fille d'après Jessie en fait. Tellement elle l'aime. Ouais, enfin elle l'aime tellement qu'elle l'a abandonné dans un carton. Je suis désolé, moi j'ai beau avoir 27 ans, enfin bientôt 30 ans, j'ai encore certaines peluches dans un coffre et tout, ou, voilà, certaines au-dessus de mes Blu-ray Disney. J'ai encore certains jouets que j'arrive pas à vendre, vraiment les Transformers, je ne peux pas. Et voilà, puis c'est pas parce que oui, j'ai du mal et tout, mais je les passerai à mes enfants. Donc évidemment, elle l'a abandonné parce qu'elle a grandi, mais de plus en plus, les adultes ont encore des trop petits souvenirs de quand ils sont petits. J'ai mon neveu, il a bientôt 18 ans, il a toujours son fameux Tigreau de quand il était petit, quoi. Donc voilà, enfin, c'est pas... Je demande pas la lune, qu'elle ait gardé un jouet, quoi. Après, voilà, peut-être que elle l'a peut-être donné, comme on le voit dans le 2, et comme on le revoit dans le 5, puis après elle a regretté terriblement, et du coup, en hommage à son jouet, qu'elle a abandonné, et ben, elle a appelé sa fille Jessie. Tout est possible, c'est sûr, mais bon, moi, je vois cette scène, je me dis, ah ouais, t'aimais tellement qu'elle t'a abandonné. Mais bon. Jessie, justement, parlant d'elle, avec sa morale à la fin, là, le plus important, même si l'enfant nous oublie, c'est qu'on était là pour lui quand il avait besoin de nous. Elle a mis 3 enfants, 3 films aussi, mais elle a mis 3 enfants à apprendre ce que Woody a compris avec un enfant. Quand même, hein. C'était long. Elle est pas blonde, mais elle est longue à la détente, hein, quand même, hein. Et enfin, un petit truc décevant aussi, j'ai trouvé que c'était le même méchant, entre guillemets, que Vice Versa 2. La tablette, donc. C'est quelqu'un qui... quelqu'un, entre guillemets. Quelqu'un qui veut tout faire pour une enfant, puis se rend compte de sa propre toxicité, envers l'enfant notamment, et abandonne son rôle. Puis à la fin, les autres, non mais tu es utile quand même, on peut faire le bien avec toi, et puis regarde, tu sers parce que ceci, cela. Voilà. C'est exactement la même chose. Pixar a recyclé Anxiété. De Vice Versa 2, donc. Donc voilà. Je voulais le foutre en orange, en mitigé. Je pense que là, non, c'est surtout... Je suis pas énervé non plus, je suis juste... faites chier, quoi. La saga était très bonne, malgré le 4 qui n'avait rien à foutre là, qui n'avait pas existé. La saga était bonne quand même. Et là, il y a ce film. C'est pas non plus une honte. Il y a toujours les trucs sympas de merde, il y a des humains, faut qu'on se cache et tout, faut plus bouger. Le fait qu'une chaise, c'est un truc immense à escalader pour eux. Moi, j'adore ces films-là. Je crois que je le dirai suffisamment. Mais j'adore, moi, ce genre d'univers avec les échelles qui changent et tout. Donc ça, Stuart Little, le petit monde des Borrowers, enfin, ce genre de trucs, j'adore. Ant-Man. Mais voilà, il y a des trucs, voilà, sympas et tout, mais ah oui, bon, la VF aussi, les voix qui changent. Je pense que ça est arrivé aussi en VO hein, depuis le premier quand même. Mais ouais, c'est bon que les voix changent, parce que les acteurs grandissent, vieillissent ou meurent, ok. Mais prenez des bons acteurs de doublage, quoi. Parce que je suis désolé, mais le chien et patate là, et même Jessie, j'avais l'impression, mais peut-être que non, l'actrice a juste vieilli et il y a moins de dynamisme et d'énergie qu'avant, je ne sais pas, mais vraiment pas mal décevant quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Je les lirai avec plaisir. J'ai l'impression que le film marche, donc c'est moi l'alien, hein, voilà. Tiens, en parlant d'aliens, il n'y a pas les aliens verts, ou alors on les entend pas du tout. Ouais, je crois qu'ils sont peut-être là, parce que Bonnie les a normalement, mais... Ouais. Oui, Bonnie les a, parce que Andy dit d'eux qu'ils viennent d'une planète lointaine, de Pizza Planet. Mais on les a pas entendus une seule fois. Voilà. Donc...
Pour ce qui est des films de 1 à 4, je dois à Pixar une reconnaissance éternelle. Alors pour le 5, non.